Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai laissé ici la fenêtre par rapport à la modification des polices d'écriture. Donc vous voyez que c'est nettement plus grand, c'est peut-être plus clair pour vous. Laissez-moi un petit message dans le tuto si cela est mieux pour vous. Donc voilà, si c'est le cas, je laisserai comme ça. Donc revenons à nos moutons. Alors, quel est le sujet du jour? Dans un précédent tuto, j'avais ouvert cette image qui était celle-ci et que j'avais demandé de laisser votre imagination travailler et créer une autre image par rapport à cette image-ci. Donc, vous avez énormément travaillé là-dessus, j'ai reçu énormément de réponses, que ce soit sur Discord ou même dans mes mails. Je mettrai vos rendus dans les prochains tutos parce que vous allez voir que par rapport à ce que je vais faire ici, il y aura peut-être encore des modifications et surtout, encore une fois, laissez votre imagination, mais c'est surtout pour employer les outils. Donc voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Mais d'abord, je vais aussi répondre à une question qui m'avait été donnée, qui était, Pierre, comment c'est possible de mettre un arrière-plan flou et laisser le sujet en netteté? Donc ici, mais, il y en a la plupart qui savent déjà comment le faire, mais si ça prend 2 secondes, je vais le montrer. D'abord, cette image ici, je vais la retourner. Donc je vais aller ici dans les calques. Je vais aller dans Transformer et je vais faire miroir horizontal. Donc, il se retourne. Alors, pour faire cela, il suffit d'abord déjà de détourer le personnage. Ça, c'est la priorité. Ce que j'avais fait, j'avais créé ici un chemin. Je vais apporter un chemin et qui est ici l'arrière-plan. Ouvrir. Voilà. Une fois que, d'ailleurs, la plus belle preuve, si je clique 2 fois, vous voyez le chemin qui a été créé. Vous voyez, c'est vraiment de tous les petits points, de faire le tour. Ok. Donc ici, je n'ai pas besoin de tous ces petits exemples de points. Alors il suffit, une fois que ici vous avez votre chemin créé, vous allez pouvoir faire peut-être vous, par rapport à la sélection ici, l'outil à main levée. Donc, encore une fois, tout ça est libre à vous. Donc je vais créer ici une sélection. Voilà, la sélection est faite. Donc la sélection est bien faite sur mon personnage. Je reviens ici, dans mes calques, et je vais dupliquer ce calque. D'accord? Alors, comme c'est le flou, enfin, comme c'est l'arrière-plan que je vais flouter, je fais simplement une sélection ici, et je vais l'inverser. Pour sélectionner mon arrière-plan. Voilà. Donc là, je peux aller par exemple dans les filtres, dans flou, flou gaussien. Et là, vous voyez, je peux augmenter le flou. Et vous voyez, vous pouvez flouter l'arrière-plan, comme bon vous semble. Ça, c'est un exemple. Vous voyez. Donc, ce n'est pas le but, du tuto ici. Mais enfin, voilà, si ça peut rendre service à d'autres abonnés. Voilà l'exemple le plus facile. Mais vous gardez toujours ici une image d'origine qui était celle au départ. Mais ici, voilà, je vais en profiter maintenant, ici, puisque j'ai une sélection qui est faite, de supprimer l'arrière-plan. Donc je vais le supprimer en faisant la touche supprimer de mon clavier. Si j'enlève l'image de base, je viens ici, je fais supprimer, voilà. Je fais sélection, aucune. Alors, que vais-je faire maintenant pour commencer justement ici, donner un autre rendu sur cette image? Mais j'ai voulu donner un exemple de 3D, c'est-à-dire j'ai été chercher une matrice. Donc cette matrice, je vais la chercher, qui est celle-ci. Vous voyez un carré. Donc vous voyez ici bien du 3D. Je vais me dire, tiens Pierre, mais comment je vais la placer? Mais j'ai cherché, donc je vais positionner ce carré. J'ai été le mettre à... Là, j'ai descendu un petit peu. Ouais, je pense que c'était dans cette zone-là. Vous voyez, ici, j'ai un effet 3D, ici, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cela? Mais j'ai encore une fois employé l'outil chemin. C'est-à-dire, j'ai pris mon outil chemin, qui est ici. Je regarde que je suis bien en mode tracé. Et j'ai avancé un peu mon image. J'ai créé un point ici.
J'ai créé un point ici à l'extrémité. J'ai descendu, vous voyez, juste dans le coin. Je suis venu sur le bord du crâne. Là. Je suis revenu ici, à peu près, oui. Là. Et je suis venu rejoindre mon premier point en appuyant sur la touche CTRL. Vous voyez, ça devient maintenant comme un sens interdit, mais quand je rentre, voilà, ça devient le cercle infini. Je clique, j'ai bien mon outil chemin qui est créé. Vous voyez. Alors, que j'ai fait de cela? Ben, j'ai simplement, je suis toujours en mode tracé. Je suis toujours en mode tracé. J'ai cliqué ici dans ma ligne droite pour faire une courbe de Bézier. Vous voyez, là, j'ai fait une courbe. Et je suis revenu ici sur mon point. Là. Et j'ai remis une droite. Vous voyez, j'ai fait ceci. Qu'ai-je fait encore? Mais j'ai créé une courbe ici. Simplement ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, j'ai un outil. Enfin, j'ai un tracé qui se fait avec l'outil chemin. Ce que j'avais créé, d'ailleurs, auparavant. Donc, je vais ici supprimer ce chemin. Je vais aller chercher celui-là que j'avais créé. Vous allez voir que c'est exactement le même. Celui-là, c'est celui-là que je viens de créer. Vous voyez, c'est bien celui-là, donc je n'ai plus besoin. Si, je peux l'employer pour la continuation du tuto. Mais comme j'avais déjà fait, importer un chemin. Et je vais chercher tête. Ouvrir. Je vous montre. Vous avez le même. Vous voyez. Oui, il était peut-être un peu plus ici. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors, que vais-je faire de cela? Je reviens ici, dans mes calques. Celui-ci, je n'ai plus besoin. Je peux le fermer. Et je vais créer un calque. Valider. En transparence. Et je vais aller chercher une couleur. Donc, je peux cliquer ici dans la couleur, tout simplement. Et je vais chercher le brun. Oui, je clique sur le brun. Je peux venir ici. Est-ce que j'ai fait une sélection? Je ne pense pas. Donc, je reviens ici. Et je vais faire un clic pour faire une sélection. Voilà. J'ai bien ma sélection qui est faite. Donc, je reviens dans mes calques. Je suis bien dans mon calque en transparence. Et je vais chercher la couleur foncée. Voilà, je la prends. Et je la glisse. Et je fais annuler. Donc, j'ai bien une sélection qui a été faite et j'ai colorié cette sélection. Ce que je vais faire maintenant, je vais inverser cette sélection. Sélection, vous allez comprendre le pourquoi. Je vais l'inverser parce que maintenant, je vais en dehors de ma sélection. Je ne suis plus ici, dans ce que j'ai peint. Je peux revenir sur mon calque de mon personnage, qui a été détouré. Et je vais prendre une gomme. Voilà. Je garde la taille. Oui, et je gomme. Voilà. Je fais sélection. Aucune. Puis, à quoi ça va ressembler? Mais vous voyez déjà dans quel sens je veux aller. Donc, j'ai recréé un chemin que je vous montre. Je vais aller chercher, importer un chemin. Je vais prendre tête 2. Voilà. Ouvrir. Si je clique 2 fois, vous voyez, c'est exactement le même chemin. J'ai repris la même trajectoire, sauf que celui-ci, j'ai été rejoindre plus bas. Vous voyez. J'ai mis à peu près 10 pixels de différence par rapport au premier exemple que j'avais fait avec mon outil chemin. Celui-là, je l'ai diminué de 10 pixels à peu près. Et puis je suis venu ici, comme pour faire un dégradé, vous voyez, j'ai atténué ici l'épaisseur. OK. Donc, je vais cliquer ici pour avoir une sélection. Voilà. Je reviens dans mes calques. Je reviens en dessus et je recrée un calque en transparence. Validé. Là, je vais aller chercher une autre couleur.
Je clique sur mes couleurs et je vais prendre une couleur voilà, plus claire. Je la prends et je la glisse dans ma sélection. Et je fais annuler, je peux l'annuler, mais la couleur a été prise. Et je peux faire, par exemple, ici, je vais garder ma sélection. Je peux cliquer sur un autre outil, voilà, pour enlever tous les petits points. Que vais-je faire de cela? Mais, vous voyez, on dirait vraiment une tâche claire. Donc, je vais donner ici un petit rendu. Donc, que vais-je faire pour ça? J'ai une sélection qui est faite. Je vais aller prendre mon outil de sélection à main levée. Vous voyez, je le prends. Je vais aller ici, dans les trois éléments. Ici, c'est remplacer la sélection actuelle. Là, c'est ajouter une sélection. Et là, je vais soustraire une sélection par rapport à la sélection qui est activée ici. Donc, je vais soustraire soustraire quoi? C'est cette partie inférieure. Donc, je vais cliquer ici. Je vais agrandir. Voilà, je vais venir ici un peu avant le coin. Là, je trace une droite. Je passe sur l'angle ici. Voilà. Je fais le tour. Voilà, et je viens rejoindre ici mon premier point. Et je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez, il a enlevé, il a supprimé la sélection inférieure. Et de là, je vais recréer un calque. N'oubliez pas de renommer vos calques. C'est très important. Alors, que vais-je faire de cela? Je vais prendre ici l'outil de dégradé. Je vais aller ici, dans les dégradés, et regardez bien, prendre du premier plan vers la transparence, avec la couleur noire, oui. Et je viens ici, je vais prendre ici un petit clic en dessous. Je suis bien dans un calque en transparence, voilà. Et je vais chercher. Je peux descendre un peu plus s'il me faut. Augmenter. À vous de voir. Hein. Voilà. Et je fais entrer mon clavier. Et là, je peux faire sélection aucune. Oui, maintenant, on voit déjà bien l'arête. On se dit, oui, mais il y a encore moyen parce que... Oui, c'est vraiment très plat. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une petite épaisseur, justement? Allons voir cela. Donc ici, j'ai mon calque, qui est celui-ci. D'accord? Si je prends celui-là, qui est au-dessus, et que je le descends, on ne va plus le voir. Vous voyez, puisqu'il prend ici maintenant le calque que j'ai mis en foncé au-dessus de celui-là qui est en clair. D'accord? Donc celui-là qui est en clair, je viens cliquer dessus, je fais un clic droit, et je fais alpha vers sélection. Donc il a bien sélectionné mon calque qui est en clair. Et je reviens sur mon calque qui est en foncé, qui est celui-ci, d'accord? Je clique dessus et je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Là je fais sélection, c'est pour vous montrer. Hein? Aucune. Donc c'est-à-dire que si j'enlève le calque ici, vous voyez, j'ai vraiment ici bien que l'épaisseur. OK. Que vais-je faire de cela? Il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que vous allez laisser aller votre imagination. Je vais aller dans mon calque, qui est celui-ci. D'accord? Je vais faire un clic droit et je vais faire alpha vers sélection. Donc on a bien sélectionné mon calque qui est en brun foncé. Si je vais maintenant dans les filtres et que je fais dans ombre et lumière et que je vais dans ombre portée, l'ancienne version. Fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez accentuer le décalage, c'est-à-dire en nombre de pixels. Enfin, oui, c'est le décalage X et décalage Y. Je le mets aussi à 8. Et j'ai poussé un peu l'opacité à 64. Et je vais décocher permettre le redimensionnement. Sinon, vous allez avoir une image qui va s'additionner à notre image propre. Donc, je décoche ceci. Et je fais valider. Donc, vous voyez ce qui se passe. Il donne un ombrage
on a l'impression ici, vous voyez, que ça rentre à l'intérieur ici, vous voyez, par rapport au l'ombrage qui se trouve ici. On a l'impression vraiment que, allez, que la partie claire rentre à l'intérieur. C'est un exemple, d'accord? Je fais CTRL Z. Donc j'ai bien fait, j'ai toujours ma sélection qui est là. Maintenant, je vais l'inverser, cette sélection. Vous allez voir que ça se passe autrement. Donc je vais faire sélection inversée. Voilà, je suis toujours bien sur mon calque brun. Je vais retourner dans les filtres et je vais répéter l'ombre portée. Puisqu'elle a déjà été créée, donc je fais simplement répéter. Et je fais sélection aucune. Vous voyez, maintenant on a l'impression ici que ma surface claire est en épaisseur et que la surface en brun foncé rentre à l'intérieur. Vous voyez. Je viens ici sur mon calque Drop Shadow. Vous voyez que j'avais bien mis ici mon opacité à 64. Donc il a bien désigné ici. Je peux l'augmenter. Hein. Vous voyez l'ombre. Elle augmente plus fort. Vous le voyez ici, hein, vous voyez. Pourquoi j'ai effacé la couleur? Pas effacer la couleur. Je ne sais pas pourquoi ça avait changé. Vous voyez, l'ombrage. Libre à vous, hein. Donc, si vous laissez comme ça. Donc ici, ce sont deux exemples que je vous ai montrés. Si un exemple, vous vouliez donner une épaisseur, c'est-à-dire sur, par exemple, l'endroit qui se trouve ici, je vous donne en 1000 comment le faire. C'est un exemple que je vais vous donner. Hein. Donc, j'ai bien ce calque qui est ici. D'accord? C'est un exemple que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas garder. Puisque vous voyez qu'il y a une épaisseur ici sur la partie claire, mais vous dites, tiens Pierre, j'aurais voulu avoir une épaisseur supplémentaire ici. Vous voyez? Ce qui est logique. Mais ce sont tous des petits exemples que je vous donne. Vous pouvez aller par exemple, alors à ce moment-là, dans les filtres, aller dans ombre et lumière, et vous allez dans ombre longue. Vous allez me dire, oh là Pierre, qu'est-ce qui se passe? D'abord, premièrement, il suffit d'aller ici avec la pipette, là, cliquer dessus, et venir chercher la couleur. Vous voyez? Et là, l'ombre, maintenant, on va jouer avec son angle. Et là, vous avez bien sûr sa longueur. Ce qui se passe ici, c'est parce que vous avez les... Comment dire? Vous voyez qu'ici, il a bien mis une épaisseur en plus maintenant. Mais on n'a pas mis d'arête. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je vous laisse faire comment justement remédier à avoir une épaisseur. N'oubliez pas ce que j'ai fait ici. Que j'ai mis bien un calque de différentes couleurs. D'accord? Ne l'oubliez pas. Je vais faire annuler. Ok? Jusque-là, on est d'accord? C'est un exemple que je vous donne. Que pouvez-vous encore faire? Mais vous pouvez aller joindre, par exemple, une texture. Que je vais prendre, par exemple. Je vais la mettre ici. Voilà. Je vais diminuer mon image. Je vais déplacer cette texture. Voilà, je regarde ce que je pourrais mettre, par exemple ceci. Oui, c'est vraiment à l'intérieur en fait. Hein. Oui. Ok, je suis satisfait. Oui, je suis bien vraiment à l'intérieur. Je vais cliquer sur mon calque qui est mis en brun clair. Je vais faire alpha vers sélection. Oui, il gère bien la sélection que j'ai demandé. Je retourne sur mon calque. Là, je vais inverser la sélection. Inverser. Et je fais supprimer de mon clavier. Et je n'ai plus besoin de la sélection. Sélection, aucune. Jusque-là, on est d'accord. J'ai toujours mon ombrage qui est là. Tout va bien. Je suis sur mon calque ici. Que puis-je faire? Je peux aller dans les modes. Vous avez le mode qui peut être multiplié. On reste
un peu plus dans les bruns foncés. Mais vous pouvez aussi aller, par exemple, dans les valeurs TSV. Donc là, on reste un peu plus dans le brun clair. C'est un exemple. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez par exemple avoir d'autres textures, un cerveau, laissez aller votre imagination, jouer sur les perspectives, les ombrages. C'est encore une fois un exemple. Que pouvons-nous encore faire? Je vais aller chercher une autre image, qui est celle-ci. Je vais sélectionner le blanc avec l'outil ici de sélection par couleur. Je suis à un seuil de 13, voilà. Je clique, il montre bien tout ce qui va être supprimé. Je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection aucune. Je vais prendre une gomme. Je regarde la taille, vous voyez la taille qui se trouve ici. Je vais faire un clic, j'ai une brosse dure, je suis d'accord. Je vais venir contre mon échelle. Là. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, j'ai une droite qui se fait, je clique en dessous, voilà, c'est parti là. Là, je peux gommer à la main. Voilà. Je gomme ceci. Voilà, on fait ça bien à son aise. La petite barre ici, je vais aussi l'enlever. Voilà. Ça ne doit pas être trop net. Hein. Vous pouvez enlever ici la partie. C'est pas trop grave. Voilà. Là, je peux la prendre et la glisser en haut de l'échelle. Une façon de le faire. Donc voilà. Ok. Je vais un peu descendre mon image. Naturellement, je vais jouer axe à grandeur, l'outil de mise à l'échelle. Voilà, je clique dessus. Je regarde. J'ouvre, je ferme ici la petite chaîne pour qu'il garde les proportions. Je clique. Je regarde. Vous voyez vraiment que ça peut descendre. Donc une fois que je suis là, je viens ici. Je vais agrandir mon image. Hop là. Voilà. Je peux encore l'agrandir. Je regarde. Je vais la positionner, je regarde. Mise à l'échelle. Voilà. Je regarde si je peux encore la déplacer. Je vais la mettre par exemple ici. Non, je ne suis pas obligé de garder justement cette texture. Hein. La texture elle se trouve ici. Oui, c'est un exemple. Hein. Que vais-je faire de cela? Ben, on va lui mettre un petit ombrage. Alors, pour ce faire, je suis bien sur mon échelle, qui est ici. Je fais un clic droit. Je fais alpha vers sélection. J'ai bien une sélection qui est faite. Je crée un calque en transparence. Voilà. Je vous donne en 1000. Je prends la peinture noire ici. Je clique dessus. Je la tire dans ma sélection. Voilà. Je fais sélection aucune. Je vais descendre ce calque en dessous de mon échelle. Enfin, derrière mon échelle. Voilà. Mais je suis bien actif dessus. Là, je vais aller chercher l'outil ici qui est de transformation unifiée. Si je clique dessus, vous voyez qu'il prend ici vraiment la largeur de mon image complète. Je n'ai pas besoin de ça. Je dois vraiment jouer sur la valeur de l'échelle. Pour ce faire, en étant sur le calque, je vais dans le calque, je fais un clic et je fais rogner selon le contenu. Et maintenant, si je reprends l'outil, vous voyez, il joue uniquement ici sur la taille de mon image et pas la taille de la fenêtre complète. Et là, je regarde ce que je dois faire. Mais je vais jouer ici pour la mettre droite.
Voilà, je regarde. Je la mets vraiment en droite, en fait. Voilà. Disons que je suis satisfait. Je fais transformer. Voilà, je prends ici l'outil. Je vais la déplacer. Je vais la mettre par exemple ici. Vous me dites, oui, les pierres. Il faut de l'ombrage au sol. Oui. Donc je vais revenir ici sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus, je clique. J'ouvre la petite chaîne. Je vais descendre mon échelle pour venir ici. Vous voyez, juste là. Je fais mise à l'échelle. Voilà, je regarde si je peux encore la déplacer. C'est un exemple. Ok. Maintenant, ici, je dois jongler sur la partie inférieure. Pour ça, je suis toujours sur mon calque que j'ai créé ici en noir. Je viens dessus. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Voilà, je regarde, j'agrandis. Je vais venir faire un clic ici. Ah, là, je suis en soustraction. Donc, regardez toujours bien si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ici, je dois le mettre ici pour faire remplacer une sélection. Donc, je clique. Voilà. Je viens ici, je clique cette partie ici. Je clique ici. Je clique ici. Je reviens à mon point de départ. J'ai une sélection qui est faite par rapport à la partie inférieure. De cela, je vais faire un CTRL X, c'est-à-dire couper l'image. Voilà. Et je fais un CTRL V pour la rétablir. Voilà, j'ai une sélection flottante. Je crée un calque. Que vais-je faire de cela? Mais là, je vais jouer de nouveau, et maintenant sur les perspectives. Donc, je vais aller ici, outil de perspective. Je fais un clic. Je regarde. Là. Là. N'ayez crainte, hein, vous faites bien ça à votre aise. Hein. Vous voyez que c'est trop court, vous accentuez. Hein. Ok, disons que si on est content, on peut même regarder ici. J'ai transformé. Je regarde, je vais la déplacer pour voir. Je vais l'étirer, parce que vous voyez que ce n'est pas logique. Bon, je reprends l'outil de perspective, voilà. Hop là. Voilà, je vais le mettre plus bas. Ça, je vois ce qui se passe. Oui, qu'on peut y arriver. Hein. Il suffit simplement de... Il faut être patient. Et quand on est tout seul, ça va en général plus vite. Donc là, je vais faire transformer. Voilà. Je remonte l'image. Voilà, voilà. Là, je vous donne en 1000. Je suis sur cette partie ici. Et ça, c'est l'autre partie. Si je clique ici, sur la partie inférieure, je vais dans les filtres. Je vais dans flou gaussien. J'augmente le flou.
Voilà. Je peux valider. Je peux déplacer. Hein. Des petits exemples que je vous donne. Là, je retourne sur le calque, la partie supérieure. Je vais dans les filtres. Je fais répéter le flou gaussien. Vous voyez. Je peux encore jouer sur l'opacité. Vous êtes libre. Voilà. Vous pouvez réactiver, si vous voulez, la partie avec la texture. Vous pouvez changer la couleur aussi de votre échelle. Voilà, ce sont tous des petits exemples. Naturellement, ici, je vais, à partir de mon image propre, je vais créer un calque. Valider. Voilà. Et je vais aller peindre ce calque dans une couleur, par exemple. Voilà, dans le gris, par exemple. Je clique, je viens l'activer. Voilà, ici. Et je viens la peindre. Je peux même annuler. Je peux réactiver si je veux la texture. Voilà, ou pas. Libre à vous. Ou laisser une autre texture. Voilà, j'espère que ce petit tuto, il a été intéressant pour vous. Je dis bien par rapport ici à ce que la création qu'on vient de faire. Laissez aller votre imagination sur les épaisseurs. N'oubliez pas que vous avez aussi l'outil gauchir. Ça peut être très intéressant, vous savez de quoi il s'agit. Employez-le si vous voulez donner des épaisseurs. Vous avez aussi, vis-à-vis des filtres, vous avez des cartes. Repoussage après une carte, n'oubliez pas, ça vous donne quoi aussi? Comme des sphères. Voilà. Laissez emporter votre imagination. J'espère en avoir et pouvoir les montrer sur un prochain tuto que moi je vais aussi me consacrer justement à donner un autre aspect à ce crâne. Je vous dis encore un grand merci et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. N'oubliez pas, venez sur Discord. Allez, venez nous rejoindre à tous. Gros bisous, gros bisous.